Un petit logo moins 18 va apparaître ici. Vas-y, t'as qu'à piquer ma reine. Mais je le mettrai vraiment. Mais non, je dis ça pour le montage. Ah pardon. On n'a pas parlé du temps estimé, tu vois, des trucs comme ça. Ah, du temps. Ouais, combien... Mais si, on en a parlé un peu tout à l'heure. Non, on a vite fait. Vite fait, allez. Je peux péter dans ta vidéo? Oh oui, vas-y. Salut à tous, c'est Joe Lafonte et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon adversaire direct pour notre prochain défi, le triathlon, Guigui. Salut tout le monde. Bon alors Guigui, on va revenir sur la préparation un peu. Alors dis-moi, comment t'as fait pour préparer pour chaque partie de ce défi? Donc pour la course à pied, le vélo et la natation. Bah, j'ai nagé, j'ai fait du vélo, j'ai couru. Putain. Non mais sois plus excessif, je sais pas comment t'as fait. Non, mais parce que là on a 1,5 km de natation, 40 km de vélo suivi de 10 km de course à pied. Comment t'as fait pour être sûr d'être au taquet jusqu'à la dernière minute de la course, jusqu'au dernier mètre? Ah bah alors ça justement c'est la grande interrogation de demain, hein, on verra ça demain. Mais je pense concernant la prépa m'être un peu planté, à savoir je pense que j'ai fait trop de muscu, j'aurais dû axer plus sur le cardio parce que c'est ce que j'ai fait les dernières semaines et ça a pas mal payé notamment en vélo qui est mon point fort. En fait t'as travaillé ton point fort et tout. Non, j'ai travaillé les trois sports le midi et en 1 heure max à fond comme ça. Ah ouais. Comme ça tu sais que. Mais t'as pas travaillé du coup sur la durée de l'effort, t'as habitué à faire 3h30 d'effort. Si, le samedi je faisais mon triathlon blanc, du coup j'en ai fait 2 de suite. C'était une catastrophe. Okay. À chaque fois j'ai lâché au bout de 5 km la course à pied. La natation vélo ça se passe très bien, la course à pied ça devient mental. Ouais, tu m'étonnes, ok, je comprends, ouais. Et là c'était compliqué là Enfin la course à pied c'est tout le temps mental en fait, on est d'accord, c'est vraiment... Ouais mais plus que d'habitude, encore plus que d'habitude. Parce qu'on est d'accord que normalement, avant même le premier kilomètre, t'as déjà envie de t'arrêter. Oui. Ouais, ok. Ouais, bah là, dès que j'enfilais les baskets, j'avais déjà envie de m'arrêter. Juste, je peux pas mettre la chaise normale, parce qu'en fait ça grince trop. Et j'ai. Ouais. Non, en vrai, ça va. En ce qui me concerne, du coup, moi, pour la préparation au triathlon, j'essaie de m'inspirer un peu de la force athlétique et de la préparation à base de monter progressivement on va dire la capacité en charge, etc. Et je suis arrivé à la fin du coup à faire un certain nombre de SBD blancs, de triathlon blanc, pardon, je suis trop dans le... de triathlon blanc, donc à base de 1 km de lactation, 40 km de vélo, on va dire ça, et 10 km de course à pied. Et en fait, sur le premier, j'ai essayé de faire ça s'est pas bien passé, et je suis parti sur la conclusion suivante, c'est d'essayer d'avoir le volume en fait sur tout le truc, et en fait, juste d'accepter que la course à pied, je pourrais pas faire 10 km toutes les semaines. Et du coup, sur mes derniers triathlons blancs, je faisais 2 km de natation, donc pour en mettre plus. Je faisais 50-60 bornes de vélo, et derrière, je faisais juste 5 km de course à pied. Du coup, comme ça, j'avais mon volume global, limite un peu plus. J'étais plus fatigué en arrivant, et en fait, j'essayais de gérer l'effort, et puis voilà. Et puis après, toute la semaine, j'essayais vraiment de maximiser mon travail sur... au début, en fait, j'essayais de continuer à faire un peu de force et de muscu. Finalement, à un moment, ça m'a juste saoulé. Donc, je faisais juste histoire de pas perdre, en fait, mes capacités dans les différents... du coup, en force. Et sinon, je faisais principalement du vélo, de la course à pied, de la natation. Et j'y suis allé vraiment à fond comme un bourrin. On verra demain si ça va payer. Hein. Je sais que c'est foutu d'avance. En plus, j'ai attrapé le Covid il y a 2 semaines, parce que ça c'est vraiment n'importe quoi. J'ai attrapé le Covid il y a 2 semaines, ça a mis à mal ma préparation. Ma dernière semaine, en gros, qui était censée être pleine charge, genre vraiment le plus haut niveau possible que je pouvais encaisser, j'ai pas pu la faire. J'ai mis 2 semaines à m'en remettre pour éliminer le Covid de mes poumons, etc., le cracher. Et du coup, ça nous a amené la semaine dernière, et là j'ai essayé de sauver le meuble cette semaine, je suis même pas sûr de pouvoir finir le triathlon. Et je sais toujours pas mettre la combi. Et ça va être drôle. Et ça va être rigolo, ça. Bah, demain, on aura des assistantes, hein, de toute façon, pour mettre la combi. Mais il va falloir une équipe de 10 personnes. Ouais. Et il y aura 4 personnes. Il va falloir enlever la combi, c'est ça qui est le plus drôle aussi. Non, en vrai, si elle est mouillée, ça sort. Non. T'as le droit de nous la mettre avant le début de la course, au moment où le départ est donné. Ah oui. Tu peux pas. Ouais, t'as plus d'assistance après, c'est. Comment on va faire? Bah, moi, je pense que je vais poser le cerveau et le récupérer à la fin. Y a pas non, mais d'accord, mais si t'as pas de cerveau, si tu enlèves ton cerveau, comment t'enlèves la combi? Tu vas pas faire tout le triathlon dans la combi de natation. Ah non, bah non. En vrai, ce serait drôle. Bon. Ça serait vite chiant. Un slip en dessous. Quoi? T'es habillé comment sous la combi de natation? Alors pour ceux qui se posent la question, donc en triathlon, on met une combi, donc pour la partie natation, si l'eau est assez froide pour le faire, parce que du coup il y a des limites, mais flemme de rentrer dans les détails, on met une combi de triathlon, on met une combi de natation, par-dessus une combinaison de triathlon, qui est une trifonction, on appelle ça comme ça. T'es pas obligé de la mettre. Il y en a qui ne le font pas, c'est coup particulier. On va dire, dans le cas le plus simple, t'as la combinaison de natation qui est sur une combinaison en dessous de triathlon plutôt fine, qui a tendance à sécher plutôt vite, et du coup, et après, t'as rien en dessous. Vraiment, c'est la combinaison triathlon
et la combi de natation par-dessus. C'est plutôt simple, c'est efficace, c'est léger. Mais les irritations. Genre, si tu veux, j'ai de la crème anti-irritation. J'ai acheté un stock, on a un stock, donc si tu veux, voilà. Bah, je suis ravi qu'on en parle à la caméra du coup. Et du coup, alors tu sens comment demain? Genre, est-ce que tu sens que tu vas pouvoir tout faire d'un coup? Est-ce que tu sens qu'il va falloir t'économiser certaines parties? Est-ce que tu sens que tu vas... En gros, est-ce que tu sens que limite tu vas être mieux que tout le reste de ta préparation? Je sais pas, quelle est ton appréhension? Alors, bah tu me connais, tu sais que oui. moi m'économiser, voilà. Donc les derniers temps j'ai réussi à faire mon kilomètre et demi de natation en 40 minutes. C'est tout. Ah putain. En 40 minutes, mais sans trop forcer, genre j'étais pas fatigué à la fin, j'étais pas asphyxié pendant l'effort. Le vélo, je sais que de toute façon c'est mon point fort, donc quoi que je fasse, j'ai les gens qui vont suivre, donc ça c'est une chance. Et après la course à pied, on verra, Inch'Allah, mais vu qu'il y aura du public, qu'il y aura, ça serait une compétition, donc il y aura des gens à doubler, il y aura Alex à doubler. Alors, Au bout d'un moment, il va falloir poser le cerveau et pour que tu me et ne doubles, pas s'occuper de la brûlure, quoi. pour que tu me doubles, il faudrait déjà que je sois avant toi à un moment donné dans cette histoire. Mais je pense que tu sortiras de l'eau avant moi, ça c'est. Alors, tu m'as dit c'est une natation, quasi-certitude. 1,5 km en 40 minutes. Honnêtement, j'espère pouvoir faire mieux, je suis pas convaincu de pouvoir le faire, ça c'est sûr. Le vélo, 40 km, même en 1h30, en dessous d'1h30, je suis même pas sûr d'être capable de le faire, c'est impossible. Genre, vu ma moyenne, genre sur le plat, je vais pouvoir faire 28 de moyenne maintenant. J'ai bien progressé, je trouve. Je vais pouvoir faire 28 de moyenne, mais alors avec la montée qui est prévue, parce qu'on s'est préparé un triathlon plat, et on a découvert il y a 2 semaines qu'il ne serait pas plat du tout. Il serait très vallonné même. À vrai dire, très vallonné. On mettra peut-être des images du profil, mais ouais. Ouais, au alors début, là, ça- je vous mets le profil sur lequel on s'était préparé. Donc voilà, vous voyez, c'est plat de A à Z. Et là, je vous mets le profil maintenant sur lequel on va devoir s'affronter. Vous voyez là, la montée là, la première montée là. Ah là, c'est pas beau ça? Après avoir nagé 1,5 km. Ah, c'est pour s'échauffer ça. Tu sais, t'arrives au haut de la côte, t'as plus de souffle, t'as plus rien. Tu vas juste mettre le petit plateau et le grand pignon, tu vas faire... Ah, je me repose avant de repartir. Du coup, tu vas te faire doubler par tout le monde, ça va être magnifique. Et quel va être votre rituel avant? Genre par exemple ce soir, demain matin, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ce soir, je vais dormir comme un gros loir. Alors, vas-y, je te laisse commencer parce que je... Oui, bah je pour vous, suis- c'est à peu près le même programme. Moi, je pense que on va bien manger, faire dodo tôt, Ouais. négocier un petit massage Ah ouais. pour être en pleine forme demain. Négocier, j'ai bien dit que. Je viens de voir sa tête, donc je me suis tourné, parce qu'il y a Marie qui est là, je me suis tourné vers elle en lui demandant, J'ai en le bien faisant la négocié. tête du... Je un massage, je l'ai fait. Voilà. Donc, bah, je suis mal foutu, je suis foutu dans le truc. Donc moi, je Après, pense... c'est parce que moi, c'est le début, tu vois, je peux encore. Ouais, c'est Tu vois, vrai, j'ai des leviers, ouais, tu vois, c'est- encore pour Ouais. négocier. Bon, je pense que j'ai encore de lever des négociations ensuite, t'inquiète. Hein. Je dirais pas ça devant la caméra, c'est tout. Ah, c'est Picogramme vrai. moins de 18. Non, et du coup, moi, je pense que je vais partir sur un repas pas trop lourd ce soir. Là, je crois que c'est saucisse lentilles, c'est ça? Non. Ah, c'est pas saucisse lentilles. Bon, bah, le repas pas trop lourd ce C'est soir. tacos. Alors, taco, c'est taillard. Voilà. Donc, petit repas pas trop lourd. Un dodo tôt, si possible, même si je pense que j'aurais du mal à me coucher tôt. Comme pour les compètes de force, j'aurais du mal à me coucher tôt, je pense. Donc, je vais me coucher, si possible, tôt, mais j'aurais du mal à m'endormir. Demain matin, je vais me lever assez tôt, puisqu'on doit partir tôt, il y a de la route avant. Je prends un gros petit-déj, et j'insiste sur la notion de gros petit-déj pour faire un stock d'énergie, avec pas mal de sel notamment, et de différents minéraux, je pense, si possible. Donc on va tabler sur des fruits, pas forcément trop d'œufs et de bacon pour pas que ce soit trop gras, pas être trop lourd. Et je mangerai, je pense, 3 heures avant la course, un bon plat de pâtes froides, accompagné de quelques légumes, afin d'avoir un stock d'énergie, que j'aurai le temps de digérer, et afin d'être bien avant de partir. Et pendant la course, je pense que je serai sur des petites pâtes de fruits adaptées au sport D'endurance. au sport d'endurance et des bidons spéciaux. Voilà. Afin de ne pas avoir des crampes avant d'arriver à la course à pied. Et après, une fois que la course à pied est commencée, là on verra. C'est jusqu'à ce que mort s'ensuit. De toute façon, quand la course à pied est commencée, C'est ça. Tu réfléchis plus, hein. C'est ça. Mais moi je suis étonné qu'on n'ait pas de ravito à vélo. Je suis choqué. Je pensais qu'on aurait des ravito, du coup comme ça, bah tu arrives. Parce que les ravitaux à vélo, c'est quand tu fais des courses longues. Ouais, mais ça 40 veut dire que- kilomètres, C'est-à-dire que tu vas mettre tes bidons sur le vélo en plein soleil et du coup tu vas aller nager. Alors tu vas les poser, après tu vas sortir du parc, tu vas attendre le départ, tu vas partir nager, tu vas revenir. Quand tu vas revenir, tu vas commencer à boire, l'eau sera bouillante. Bah, en théorie, l'eau chaude est plus assimilable que l'eau froide parce que ton corps a pas Oui, besoin de la mais réchauffer. toi t'es là, t'as chaud, t'as envie de te Ouais, bah, tu rafraîchir. t'en bats les couilles, c'est pas un plaisir de boire là tu bois pour être mort à la fin. Mais si, justement, c'est le petit moment de Mais dans ce plaisir. cas-là, tu demandes qu'on te sert une petite bière au moment de prendre ton vélo, tant qu'à faire. Oh, la petite bière. Oh. Ah, j'ai déjà envie de boire la bière de la fin là. Oui. Parce que là j'ai envie de boire une bière maintenant. Mais sauf que si je commence à boire maintenant, je suis en train de toxiner pour demain. Tu peux péter dans ta vidéo. Oh oui, vas-y. Ah putain, heureusement que je vais à la fenêtre.
T'as oublié qu'il y avait rien. Oui, je sais. Jackie, T'étais vraiment en train de... Ah ah putain, je disais pourquoi il faisait... Donc bref. Je me sens séquestrée. Oh, on a les... Petite brise. J'espère qu'on l'entendra, parce que ce qu'a dit est très drôle. Alors oui, on vous a pas dit, mais du coup pour le triathlon, on a un temps maximum à faire, qui est de 3h30 il me semble, voilà, après le départ, en sachant que 3h30 pour le total, mais en plus il y a des temps limites pour chaque partie, il me semble que c'est 2h30 pour arriver à la fin du vélo. Ou 2h40. 45 je crois. Non, je crois que c'est 2h40. 2h40 pour arriver à la fin du vélo. Donc C'est ça... 55 minutes la natation, si tu sors pas... Bon, ça, les 55 minutes de natation, je pense que c'est faisable. Je pense honnêtement, à part si tu te mets à te noyer, c'est faisable. Donc normalement, t'as pas besoin de te poser la question de savoir si tu es fini, tu te noies. Des 2h40 entre le départ et la fin du vélo, ça me paraît possible aussi. Moi, je pense être large. Je pense que si on compte 1h30 de vélo et une demi-heure 45 minutes de natation, on est large. Ce qui veut donc dire qu'on peut être large pour la fin de la course à pied. Ah, ça me ferait mal au cul de me taper autant de route. Je t'avoue, hein, si je dois me faire éliminer, je veux que ce soit après la natation. Après, c'est pas la peine. Absolument, je monte sur le vélo, je commence l'effort. Là, on me dit pas vous arrêtez, monsieur. Hein. Moi, je finis la course, même s'il y a plus personne, je finis la course. Hein. Je suis venu. Hein. Attends, t'imagines, t'as fait déjà 41,5 km. On dit monsieur, vous m'arrêtez là. Clairement, ouais. Je mets un coup de tête à l'organisateur. Bah, d'un côté, c'est cool, ça t'aide de te taper la course à pied. Hein. Mais j'ai pas fait 41,5 km pour faire les 10 derniers. C'est le premier, l'objectif ce sera de mieux faire au prochain. Mais c'est quoi cette philosophie de perdant là? Je suis venu. Du positif dans le négatif. Je suis venu, je finis. Y a pas d'autre raison. Je suis désolé, je vais pas. Tu vas faire quoi? Tu vas. Je mets un coup de tête à l'organisateur et je continue la course. Avec le nez qui saigne comme ça. Genre je m'ouvre le nez pour ma triathlon, ça tourne mal, parfait. Comment finir cette vidéo du coup? Parce que là on est vraiment parti loin. En fait, ça normalement, enfin pour moi ça, ce morceau de vidéo il est dans le vlog triathlon en fait. Là c'est le pré. Enfin je veux dire, là ça compte dans le week-end triathlon tu vois. Ah oui. Vous êtes la veille. Donc c'est pas une vidéo. Donc c'est pas une vidéo. Donc c'est pas une vidéo. On sait pas. Mais tu dégoûtes. Mais t'as mangé quoi ce matin? Des chocs à pic. Ah t'as bu du lait? Oui. Bah voilà, arrête de boire du lait. À ton âge, de toute façon, bientôt 30 ans, faut arrêter de boire du lait. Ton intestin, il aime plus ça. C'est fou, j'ai redoublé. Je vais avoir 29 ans encore l'an prochain. Alors déjà, c'est impossible. Mais bref, ça me dégoûte, putain. Mais t'as entendu ce qu'il a fait? Ah, t'as cru que c'était moi? T'as cru que c'était moi? C'était lui. C'était lui. Pour la peine. C'est faux. Non, Laura, il y a la marque sur la chaise encore. Putain, mon drap blanc, putain. Il y a encore la marque sur la chaise. Non, en vrai, je suis sûr que c'est Guillaume, ce serait été là, t'aurais fait. Il est pas en train de se tendre d'affaire. Non, mais bon, on va faire la vidéo d'épilation maintenant. Bon, on se met en bas pour la faire.